En date du 11 décembre, les deux seules MRC qui demeurent en zone orange dans les Laurentides sont celles d'Argenteuil et d'Antoine-Labelle, car celles des Laurentides et des Pays d'en haut viennent de basculer dans le rouge. Vous avez vu, le changement va être effectif à partir de lundi. Probablement, vous êtes nombreux à vous demander, mais qu'est-ce qui justifie ce changement de palier? Il faut comprendre que dans la dernière semaine, là, on a une augmentation quand même assez significative du nombre de cas dans ces petites MRC-là. Il faut comprendre que ce sont des MRC d'à peu près 45 000 personnes. Et quand on regarde le nombre de cas dans la semaine qui vient d'avoir lieu, on a eu 35 nouveaux cas, alors que pour la même période, on avait eu 17, pas la même période, mais la semaine précédente, on avait eu 17 nouveaux cas, donc ça a doublé. La même chose pour la MRC des Laurentides, où on a eu 21 nouveaux cas pour la semaine du 29 au 5 décembre, là, puis ça continue à augmenter, comparativement à 12 dans la semaine qui précédait. Il faut comprendre que ce sont de petites MRC, c'est pas comme Montréal, donc les nombres, même s'ils semblent peu élevés, sont quand même importants. C'est des petites MRC, comme je disais tantôt, d'à peu près 45 000 personnes. Il faut comprendre aussi que ce sont des MRC où on a à peu près 30 de personnes âgées de 65 ans et plus, donc particulièrement vulnérables à l'infection à la COVID. On a également un centre hospitalier qui dessert principalement ces deux MRC-là, qui est le centre hospitalier de Sainte-Agathe. Sinon, la seule alternative, c'est Saint-Jérôme. Il faut comprendre que pour la région des Laurentides, actuellement, on a 87 éclosions en cours. Et là-dedans, on en a 22 qui ont été pris en charge dans les 7 derniers jours. Et puis, les milieux où on retrouve le plus d'éclosions, bien sûr, on a 15 éclosions qui touchent à peu près 70 personnes dans les écoles primaires, 24 éclosions qui touchent 123 personnes dans les écoles secondaires, et on a des éclosions également, de petites éclosions dans les établissements de formation aux adultes. On a également plusieurs milieux de travail actuellement qui sont touchés, donc 28 éclosions qui touchent 95 personnes. Donc, je dirais, les principales raisons, c'est vraiment la capacité de notre système de santé, que le nombre de cas augmente rapidement et qu'on fait face à une population qui est particulièrement vulnérable, notamment en raison de l'âge moyen de nos citoyens dans ces deux MRC-là. Peut-être que je laisserai la parole à Mme Marie-Ève Thériault concernant les consignes pour les fêtes. Marie-Ève? Je vais faire un bref rappel là, des dernières consignes en lien avec la période des fêtes. Alors, je vous rappelle qu'aucun rassemblement privé ou public n'est permis en zone rouge, que bien que les rassemblements ne soient pas recommandés en zone orange, il est permis, selon le décret, de se rassembler jusqu'à 6 personnes. Là, on va passer à seulement deux MRC en zone orange, là, qui est la MRC Argenteuil et la MRC Antoine-Labelle pour notre région. Les déplacements entre les zones et les régions ne sont toujours pas recommandés. Et en plus de ces consignes, on demande à la population de faire un effort supplémentaire entre le 17 décembre et le 3 janvier, inclusivement, et de tenter le plus possible de limiter les contacts. Donc, les employeurs sont d'ailleurs encouragés à fermer si possible ou à privilégier le télétravail. Le gouvernement du Québec décidera d'ici le début de la semaine prochaine s'il ajoutera ou non des restrictions ou un éventuel reconfinement durant le temps des fêtes. Concernant la situation dans la MRC d'Argenteuil, la santé publique des Laurentides la surveille de près. Les 4 MRC orange ont fait l'objet d'une attention particulière à chaque jour. On est obligé de décortiquer nos données. Et puis, effectivement, ça va être la même chose. On va regarder sur la base épidémiologique comment se comporte la transmission du virus, autant pour Argenteuil que pour Antoine-Labelle. On sait que ce sont encore de petites MRC, donc encore moins populeuses que celles des Laurentides des Pays d'en haut. Donc, effectivement, il va falloir voir selon le nombre de cas, est-ce qu'on est capable de les relier à une éclosion bien spécifique ou ça a l'air d'être un petit peu plus généralisé dans la communauté. Donc, ça fait l'objet, je dirais, de façon constante là, de surveillance épidémiologique qu'on fait. Oui, et on avait parlé, je crois, 2 semaines auparavant, du fait que c'était difficile d'expliquer pourquoi la MRC d'Argenteuil est épargnée, entre guillemets. Et est-ce qu'il y a différents scénarios qui sont évalués présentement afin de dépister aussi plus de personnes? Parce qu'on parle aussi des gens, des fois, qui ont moins de moyens. Est-ce qu'ils ont des voitures pour se rendre au lieu pour se faire dépister? Et on avait parlé aussi de Boisbriand. Est-ce qu'il y a un taux que vous savez maintenant du nombre de personnes d'Argenteuil qui vont se faire dépister? Croyez-vous améliorer aussi l'offre de dépistage pour Argenteuil? Oui, tout à fait. Bien, écoutez, je vais commencer, c'est toujours Éric Goyer, je vais commencer à répondre, puis après, je vais passer la parole à M. Sylvain Pomerleau parce qu'on est en train de
de travailler à une offre de service que M. Pomerleau pourra vous expliquer. Donc, pourquoi la MRC d'Argenteuil est peu touchée actuellement? Comme je vous disais la dernière fois, malheureusement, je n'ai pas d'explication très, très scientifique à vous donner. Ce que je peux observer ailleurs au Québec, c'est que des MRC qui étaient peu touchés dans la première vague l'ont été. Je me préoccupe aussi beaucoup de ce qui se passe du côté de l'Outaouais. On semble voir une augmentation de la circulation du virus dans le nord, la région nord de l'Outaouais, donc qui est contiguë avec la MRC d'Argenteuil. Donc, c'est ça. Fait que les raisons pourquoi, en espérant que les mesures, peut-être une moins grande densité de population. Pour ce qui est de l'offre de dépistage, je vais laisser la parole à M. Pomerleau. Pour l'offre de dépistage, je n'aurai pas beaucoup d'infos. Là. Je sais qu'il y a des actives actuellement pour être capable d'aller donner un service de dépistage à certains moments prédéfinis. Non pas malheureusement d'avoir nécessairement une clinique qui va être toujours sur place comme on a dans nos autres gros centres. Par contre, tout ça s'articule aussi à travers l'organisation de la vaccination COVID qui va nécessiter aussi beaucoup de personnes. Donc, on va juger la meilleure capacité pour aller faire le dépistage à des moments opportuns à Argenteuil. J'ajouterai un petit détail par contre par rapport à ça. Dépistage, c'est un élément parmi lesquels on doit être attentif pour détecter. Ça n'empêche pas que probablement que Argenteuil est très, très respectueux des mesures, fait attention à la distanciation et le lavage des mains et tout ça, permettent un meilleur contrôle à travers la communauté. Et ce point-là est capital et il faut le rappeler de façon continuelle. Oui, et je veux juste savoir concernant le taux de personnes qui se sont fait dépister à Boisbriand qui venaient d'Argenteuil. Est-ce que vous avez ce chiffre-là, ce pourcentage-là? Malheureusement, je ne sais pas. Sylvain, moi, je m'en ai dit que je ne le savais pas, mais peut-être qu'Éric... Oui, non, mais c'est on va faire la demande. Effectivement, ça m'a échappé, mais on va vous revenir avec une réponse spécifique. C'est Éric Goyer ici. Le 11 décembre, on dénombrait 13 cas actifs dans la MRC d'Argenteuil sur un total de 285 cas testés positifs depuis le début de la pandémie et 11 décès au total depuis le mois de mars dernier. Il n'y aurait aucun cas dans les CHSLD d'Argenteuil et aucune éclosion au Centre multiservices de santé et de services sociaux d'Argenteuil. Quelques écoles de la région sont touchées par la COVID-19, soit le Centre Performance Plus, l'école d'Ansereau-Saint-Martin, la Polyvalente Lavigne et l'école Laurentian Regional High School. Quant au vaccin anti-COVID-19, la présidente directrice générale du CIS des Laurentides a donné quelques détails sur la campagne de vaccination à venir. La campagne de vaccination pour les Laurentides constitue la priorité de l'organisation à partir de maintenant et pour les prochains mois. Les équipes du CIS sont actuellement très actives dans la préparation de la campagne afin d'être prêts à vacciner dès la réception des premières doses. Pour travailler à cette planification, nous avons mis une structure en place qui est composée pour superviser la logistique de la campagne de vaccination. On a nommé Mme Caroline Chantal, qui agira à titre de directrice responsable du dossier de la vaccination COVID-19 dans les Laurentides, et de Dr Daniel Auger, médecin conseil à la direction de la santé publique, qui travaillera en co-gestion avec la directrice responsable de la vaccination. Ils seront supportés par un comité stratégique où assistera plusieurs directions du CIS des Laurentides et de médecins. Nous sommes déjà en action et nous avons préparé plusieurs scénarios possibles afin d'être fins et prêts lorsque les doses arriveront et seront livrées dans les Laurentides. Et nous serons prêts à débuter la vaccination de façon très efficace dès le début de la livraison.